dirais oui, mais au sens positif du terme. Et ça, c'est Sophie Chassa qui m'avait fait penser au sens du mot superficialité, parce que du coup, superficie, c'est ce qui est grand et peut-être peu épais, mais du coup, il y a toute une surface à explorer. Donc oui, c'est superficiel, mais de manière positive. Je suis venue à la mode, alors je pense par goût du beau, de l'esthétisme, et aussi d'un secteur où la main avait son importance, puisque juste avant j'étais dans la beauté, que j'aimais bien par cette dimension esthétique, mais il y a une dimension plus industrielle, plus mass market, et du coup aller vers la mode ça m'intéressait pour ce pouvoir de la main qui est encore très fort et qui je trouve est très puissant. J'ai bien aimé l'expérience d'un uniforme sur mesure et d'ailleurs j'en garde quasiment l'expérience d'un atelier haute couture, donc même l'épée était sur mesure, donc ça je me souviens que c'était assez sympa comme expérience. Il y a une quinzaine de polytechniciens dans la mode. Ce qui est amusant, c'est que tout du long du dossier, et jusqu'à il y a encore quelques jours, on en découvrait de nouveaux. Le plus connu d'entre eux, c'est sans doute Bernard Arnault qui est à la tête de LVMH. Il se trouve que du coup, dans le groupe LVMH, il y a quand même pas mal de polytechniciens. Quand on va justement dans ce type de secteur, c'est aussi qu'on a un intérêt pour la dimension créative et donc on se cantonne pas au métier classique de l'ingénieur, type opération ou business. Dans le dossier, on a un X qui est devenu designer de bijoux. Donc ça va du PDG au designer en passant par directeur des opérations ou directeur de la stratégie. C'est vrai qu'ingénieur, on a probablement cette formation et cette responsabilité de faire cliquer des domaines différents, des purs créatifs et des créatifs dans d'autres domaines type technologique, etc. Et oui, le monde évolue probablement dans cette direction, avec la montée de l'intelligence artificielle, qui peut être une aide aussi à la créativité, et une interaction homme-machine où l'ingénieur est outillé pour être à la bonne place.